c'est ma dernière lecture que j'ai finie d'ailleurs hier soir. Alors c'est Nola Forever. Je vous en avais parlé il me semble. C'est un remake un peu de Roméo et Juliette. Clairement j'ai pas compris le truc. Vraiment je n'ai absolument pas compris cette lecture. Je l'ai lu carrément en lecture rapide. J'ai vraiment feuilleté comme ça cette lecture puisque je n'ai pas compris l'histoire. Vraiment, je n'ai absolument pas compris. Alors dites-moi si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez cet auteur. Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre le truc. Donc c'est un peu dommage. Donc vous vous en doutez, je n'ai absolument pas aimé, bien sûr. Alors une lecture un peu particulière puisque c'est l'Odyssée d'Homère. C'est mon cousin qui l'a eu comme cadeau de fin d'école primaire puisqu'il passe en 6e et du coup il me l'a donné. Ce son devrait être super satisfaisant, je pense. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. On est dans un livre aussi dessiné. Parce qu'il y a des images super jolies en double page. Voilà. Et bon après je connaissais déjà l'histoire donc voilà. J'ai bien aimé. J'ai ensuite, c'est une de mes premières lectures d'ailleurs je crois du mois. J'ai lu Bazar le 1. Alors cette lecture, clairement, je l'ai bien aimée, mais vu que je l'ai lu au début du mois, je me rappelle plus trop en vérité ce que j'ai lu. Je me rappelle un peu de l'histoire, hein, mais donc ça n'a pas été un coup de cœur. Si je me rappelle pas l'entièreté du livre, c'est que ce n'a pas été un méga coup de cœur. Mais j'ai bien aimé quand même cette lecture. C'est un Stephen King que j'aime. Et j'aime beaucoup ce format mini. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Vraiment, parce que c'était un super format. Et il est pas si long que ça. Il fait 370 pages, donc ça passe. Ensuite, quand je suis rentrée de vacances, j'ai été faire un tour chez Issicage vite fait. J'ai trouvé que 2 livres, mais j'ai trouvé Les Miels que j'avais déjà vu passer un peu partout. Donc je disais que j'avais vu un peu passer partout et je cherche justement des livres de poèmes, choses comme ça sur la vie, sur plein de choses. Dites-moi en commentaire si vous avez des livres de poèmes à me conseiller. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang de 21 ans. Voici mon cœur dans tes mains. Voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. C'est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon, accompagné de ses propres dessins, ses poèmes, d'une honnêteté et d'une authenticité rare
analyse comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du XXIe siècle. Clairement, j'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs thèmes. Là, on est sur souffrir. On a du coup des poèmes sur souffrir, sur aimer, sur rompre. Il y en a beaucoup sur rompre, je vous le dis. On a aussi sur guérir. Je crois que c'est la fin. Alors, j'ai pas lu tous les poèmes, mais je l'ai beaucoup feuilleté déjà. Il y en a beaucoup qui me tentent, pas qui me tentent, comment dire, qui me prennent au trip vraiment. J'ai beaucoup aimé. Il y en a même que je pense reprendre pour mettre sous des photos Instagram, tout ça. Vraiment, il y en a des super sympas, des vérités surtout. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les poèmes. Ensuite là, on va plutôt être sur toutes mes lectures de vacances jusqu'à quasiment la fin. Il n'y en a que un. Ah non, il y en a plusieurs quand même. Mais on va être sur beaucoup de mes lectures de vacances. Et donc en vacances, j'ai lu La fille cachée de Lisa Gardner, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai lu assez facilement et ça faisait longtemps que j'avais pas lu Lisa Gardner. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture. On retrouve toujours la belle plume de Lisa Gardner qui nous lâche pas. On ne peut pas lâcher ce livre tant qu'on n'a pas terminé en fait. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu un livre de James Peter que j'ai beaucoup aimé. Clairement, James Peter, j'adore ses lectures. Là, on est sur Pour l'éternité. Vraiment, j'ai gravé. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, ma meilleure lecture de James Peter, c'était Face, vraiment, j'avais énormément aimé. Mais celle-ci, c'est pas mal aussi, hein. Je vous ai lu normalement le résumé dans ma vidéo mes lectures pour les vacances, quelque chose comme ça. Donc allez voir si vous voulez le résumé de ce livre. Mais vraiment, en plus j'ai lu ça à la plage. Ça a été une super bonne lecture. Je sais plus ce que je vous disais puisque j'ai été coupée, mais donc du coup très bonne lecture. Très bonne lecture. Je sais plus ce que je disais du coup. Après j'ai lu un Guillaume Musso, j'ai lu Un appartement à Paris que j'ai moyennement aimé. Pourtant j'aime beaucoup les lectures de Guillaume Musso. Alors au tout début que j'ai lu Guillaume Musso, je n'aimais absolument pas. Je préférais Valentin Musso, son frère, que j'aimais beaucoup. Mais j'aimais pas Guillaume Musso. Alors je sais plus sur quoi j'ai commencé. Je sais plus c'était quel livre que j'avais lu, mais je n'avais pas du tout aimé. Je comprenais pas. Enfin je comprenais pas la hype de Guillaume Musso. Et après ma mère m'en a acheté un. Alors je peux plus vous dire c'est lequel. Et j'ai grave aimé. Et du coup après j'ai continué d'en acheter. Souvent je les achète d'occasion. Comme celui-ci, je crois que je l'ai acheté d'occasion. J'aime beaucoup. Sauf celui-ci, j'ai pas trop accroché. J'ai bien aimé, mais j'ai pas super accroché comparé aux autres lectures que j'ai pu lire de cet auteur. Ensuite, j'ai lu en vacances les trois Agatha. Les trois Agatha Raisin que je vous avais parlé. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos en plus. Et c'est un grand dommage puisque je n'ai pas beaucoup aimé. Alors,
j'ai pas aimé les trois. Celui-ci, Remède de cheval, j'ai moyennement aimé, j'ai pas trop aimé. Pourtant, je me rappelle en avoir déjà lu des Agatha Raisin et j'avais trouvé ça super drôle. Mais en fait, je sais pas si c'est parce que j'étais plus jeune ou que entre temps j'ai lu d'autres livres que je trouve plus drôles que ça maintenant. Mais j'ai pas trop aimé. Alors celui-ci, je l'ai vraiment pas beaucoup aimé. Après, ça va que c'est des petits livres qui font 200 pages du coup. J'ai lu ça un après-midi à la plage. Hein. Comme je vous avais dit, ça se lit super rapidement. Après, j'ai lu du coup le tome 3, pas de pour la jardinière. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça un peu plus drôle, un peu plus poussé. Vraiment. Après, ça reste des lectures faciles à lire. Hein. Tout le monde peut les lire, tout ça. Mais celui-là, je l'ai bien aimé. Et Randonnée mortelle, moyen aussi. Pas trop. J'ai pas vraiment trop aimé. Enfin, c'est comme Remède de cheval, moyen. Vraiment, il n'y a que celui-ci que j'ai vraiment bien accroché. Les autres, c'est un peu dommage. Et je pense que je vais les mettre en vente sur mon Vinted si ils vous intéressent. Vous pourrez les retrouver sur mon Vinted dans quelques jours, je pense. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'est pas lecture de vacances, j'ai lu un Franck Tillier, Au-delà de l'horizon et autres nouvelles. Alors, j'aime Franck Tillier. J'aime énormément Franck Tillier. J'adore sa plume. J'ai vraiment commencé les thrillers avec cet auteur, je pense. Dès que j'ai lu Puzzle, qui reste mon thriller vraiment préféré, presque. J'en ai d'autres thrillers préférés, mais vraiment Franck Tillier, Puzzle, ça a été mon plus gros coup de cœur de cet auteur. Vraiment. J'ai tellement aimé ce livre. Je sais pas si c'est cette ambiance, voilà, ou je sais pas, où ça plume, mais vraiment c'est mon livre vraiment préféré. Et du coup, il y en a d'autres que j'ai lus que je n'ai absolument pas aimé de cet auteur, mais celui-ci, j'ai bien aimé. Après, vu que c'était nouvelle, si j'ai bien aimé, pas toutes les histoires, mais les premières, je crois la première, c'est une de mes préférées dedans. Ça a été une bonne lecture quand même. C'est un livre qui n'est pas très long. Il fait 400 pages, donc ça va. Vraiment, ça a été une bonne lecture. Je crois que ce mois-ci, je n'ai pas eu de pic coup de cœur. Vraiment, non, je crois. Enfin, si, j'en ai eu un. Et après, c'est pas vraiment un livre, donc mais on peut le qualifier quand même de coup de cœur. Et un autre, si j'en ai un à vous présenter, que je vous ai déjà parlé, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, je me tarde pas sur l'intérieur, puisqu'il y en a, je ne me rappelle pas. Des histoires, je sais pas si vous aimez avoir un peu le résumé de l'intérieur des livres, si vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire, ou si vous voulez juste mon avis sur le livre, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, si vous voulez que ce soit un peu plus poussé ou pas, dites-moi en commentaire, parce que moi je sais que j'aime pas forcément que la personne qui donne des avis me dise oh bah il se passe ça dans l'histoire, mais juste si vraiment elle l'a aimé ou pas. Mais si vous voulez que ça soit un peu plus poussé, que je vous raconte un peu l'histoire dedans, dites-moi et je ferai ça la prochaine fois. Ensuite, un Brussolo, j'ai lu Rhinocérox.
j'ai acheté ces livres il n'y a pas si longtemps en ressourcerie que je vous avais parlé. Alors j'ai bien aimé, même si c'est un peu bizarre. Après je pense que c'est le Brussolo, je pense que c'est vraiment son truc. Du coup on suit des enfants. En fait c'est un peu en guerre. Enfin c'est une ambiance un peu bizarre. Du coup c'est un peu dur à vous en parler et à vous décrire plutôt. Mais du coup c'est des enfants qui pour éviter de se faire tuer vont monter sur un espèce de rhinocéros de pierre en fait. Enfin je sais pas vraiment si c'est vivant ou si c'est on sait pas trop. Et pour pas se faire tuer du coup ils vont monter dessus comme ça. La bête ne va pas les voir, donc ne peut pas les tuer en vérité. J'ai bien aimé, c'est des livres super courts, donc on arrive un peu plus vite à rentrer dans l'histoire. J'ai bien aimé. Par contre, après, j'ai lu Docteur Squelette, que justement je n'ai pas trop aimé, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Pourtant, c'est pareil, il fait 200 pages, ouais. Il fait 200 pages, mais l'histoire ne m'a pas intéressée en fait. Enfin, je pensais que ça allait m'intéresser. Ça parlait d'une église, des ex-photos et du coup, comment? Ouais, ça parle de squelettes d'enfants. Comment gravé dans du bois, enfin je sais pas trop, c'était un peu trop bizarre pour moi. J'ai pas trop accroché, c'est dommage. Alors du coup j'ai lu les 4 livres de Brussolo que j'ai acheté et en fait j'en ai aimé 2 sur 4, c'est déjà pas mal, mais il y en a 2 comme celui-ci et l'autre je sais plus c'était quoi. Ah là, le livre sur les tatouages qui prennent vie et qui font des trous dans la peau, que j'ai moyennement aimé. Après celui que j'ai vraiment le moins aimé, je pense que c'est celui-ci où j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans du tout dans l'histoire quoi. Ensuite j'ai lu Assassination Classroom, le tome 6 que j'avais emmené en vacances et là j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et vraiment j'aime vraiment trop ce manga, vraiment j'aime trop. J'aime beaucoup, c'est vraiment un manga, vraiment un manga que j'adore. Ensuite, un autre manga que j'ai lu, c'est Alice in Wonderland, le tome 18. Et c'est le dernier tome du manga. Je l'ai adoré, j'ai adoré ce dernier tome. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Comme quasiment toute la saga en vérité. Vraiment, j'ai adoré. J'adore la fin, puisqu'en fait, la série sur Netflix est exactement pareille, à quelques détails près, mais franchement, si vous avez aimé la série Netflix, vous allez adorer le manga, puisque les 18 tomes retracent toutes les 3 saisons, il me semble, il y en a. Vraiment, un gros coup de cœur. Et mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci, ça a été L'Enfant du Titanic. Alors ça, je pense que l'entends du moment. Alors L'Enfant du Titanic, ça a été un méga coup de cœur. Je pensais pas que ce gros livre allait être mon plus gros coup de cœur, mais j'ai bien fait de l'emmener en vacances. J'arrivais plus à le lâcher et des fois il fallait qu'on aille visiter des choses, bouger tout ça, et j'avais envie de finir mon livre tellement il était accrocheur. Comment on va suivre 2 femmes, une femme
va suivre une femme qui est avec son mari et son bébé qui vont partir vers les États-Unis pour une nouvelle vie. Et on a une autre femme qui rentre de l'enterrement de sa mère et qui rentre chez elle aux États-Unis pour retrouver son fils et son mari. Mais son mari n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Voilà, donc déjà. Et donc après, il y a le naufrage du Titanic. Je sais plus comment ça s'appelle. May et Céleste. Donc May, c'est celle qui a son mari et qui est avec son mari et sa petite fille. Et Céleste, elle est plutôt assez riche et du coup déjà elle est en première classe. Quand il va y avoir le naufrage, elle va direct être mise dans un canot de sauvetage. Et par contre, May, avec son mari et son bébé, vont être mis un peu à l'écart. Il va plus y avoir de canot de sauvetage. Et donc son mari lui dit saute dans l'eau avec le bébé et on va essayer de nager jusqu'au canot de sauvetage qui sont déjà à l'eau. Donc elle va pas vouloir au début, après elle va se lancer et son mari va pas s'en sortir. Et elle va réussir à atteindre un canot de sauvetage, elle va être mise dedans et elle va dire mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et en fait je crois que c'est je sais plus. Enfin, il y a un homme qui va repêcher un bébé et qui va lui donner en pensant que c'est son enfant. Sauf que ce n'est pas son enfant à elle. Son enfant, il a sombré. Il est mort sa petite fille est morte avec le père. Et donc, ils vont rejoindre les États-Unis. Et au petit matin, donc, elle va s'apercevoir que ce n'est pas son bébé en vérité. C'est quand même une petite fille, mais ce n'est pas la sienne. Donc du coup, elle va essayer de retrouver les parents, sauf que en fait, elle ne retrouve pas. Personne ne réclame cet enfant, donc elle va la garder. Elle va dire que c'est un signe du destin et qu'elle était faite pour élever cet enfant puisqu'elle a perdu la sienne. Donc elle va vivre dans le mensonge, elle va faire tout pour garder cet enfant et elle va repartir en Angleterre. Sauf qu'en fait les parents ne sont pas morts. Enfin, le père en tout cas n'est pas mort et le père recherche son enfant. Céleste et May vont toujours garder contact puisque Céleste va trouver quand May va repartir en Angleterre, elle va aller habiter chez le père de Céleste puisque May n'a plus rien, n'a plus de maison, n'a plus de mari, plus rien du coup. Et donc elle va aller chez le père de Céleste. Ils vont continuer à s'envoyer des lettres, tout ça. Et Céleste en fait est une femme battue, une femme violée par son mari quand bon lui semble en fait. Donc Céleste va essayer aussi de s'en sortir. Enfin vraiment c'est une histoire un peu triste puisque c'est des choses un peu graves. Et elle va prendre son enfant et elle va partir, elle va aller en Angleterre. Enfin non, au début elle reste aux États-Unis, mais elle va se cacher, elle va déguiser son fils en fille, tout ça. Après elle va partir en Angleterre, pardon, et elle va essayer que son mari ne les retrouve pas, sauf que son fils reprend contact avec le père et du coup
un auteur, je vous en avais parlé, que j'avais rencontré en salon. J'ai bien aimé, mais en plus j'ai plus aimé Au crépuscule du cancer que j'avais lu. Voilà, j'ai plus aimé l'autre que celui-ci. Je vous en parle pas plus que ça, puisque voilà. Après, c'est les deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimé en vacances. Il y a Trembler de Max Guys. Du coup, c'est le livre que ma soeur m'avait prêté. Je l'ai dévoré, mais carrément dévoré à la plage. Ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé toutes ces histoires à l'intérieur, ça se lit super vite. En plus, c'est super. Il y a des petites choses, voilà, c'est. Oh là là, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Si vous ne l'avez pas encore compris, vraiment super lecture. Il y a quelques petits trucs comme ça. Au début de chaque nouvelles histoires. Ouais, j'adore. Il me semble qu'il y en a un deuxième, donc il faut que je me le procure puisque je n'ai pas encore lu et du coup ça me donne super envie. Et en plus ça fait longtemps que ma soeur a celui-là, mais je n'ai jamais pensé à lui demander. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ça. J'espère que mes livres ne vont pas tomber. Oh, je suis désolée si vous entendez mon ventre, vraiment il me fait... Et du coup j'ai lu Affaires criminelles, pareil de Max Guys. J'ai grave aimé. Genre ça a été vraiment un petit coup de cœur, ça. Vraiment. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Voilà, il y a beaucoup d'images, beaucoup de... Enfin c'est vraiment... comment on appelle ça, une revue vraiment très complète, vraiment. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc j'ai pas la revue 1 et 2, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'ordre puisque c'est vraiment des histoires comme ça. Ouais, ça a été super bien. Je l'ai lu pareil à la plage. J'arrivais pas à le lâcher en vrai. Vraiment, genre, je pouvais pas le lâcher. Je me disais, vivement qu'on aille à la plage. Hop, faut que j'aille lire mon livre. Donc voilà, et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'ai lu 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 19 livres. J'ai lu 19 livres, ce qui est pas mal, je trouve, pour un mois. 19 livres, surtout que j'étais en vacances. Mais j'avais emmené mes 11 livres en vacances. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit j'emmène 11 livres si j'arrive à tous